à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est le Sud. Il y a tout juste un an, nous étions confinés afin d'éviter la propagation du coronavirus. Alors une date clé qui a marqué beaucoup d'entre nous et une situation exceptionnelle qui a bouleversé aussi la vie de nombreuses personnes. C'est le cas de notre invitée Virginie Fink. Bonjour Virginie. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Alors on voit un grand sourire d'emblée, donc Toujours. on est rassurés, on est contente parce qu'on se dit vie bouleversée. Oui, mais Virginie va bien. Donc voilà, déjà on pose le décor. Virginie, vous êtes danseuse et comédienne. Alors bien évidemment, à cause de tous les rebondissements qu'on a connus depuis un an, votre activité est au point mort en ce moment. Et vous vous êtes réinventée en créant de très jolies poupées qu'on va découvrir dans quelques minutes avec vous. Vous allez tout nous raconter. Elle est là, en chair et en os sur ce plateau, mais surtout en chair. On sent sa chaleur, Catherine Fructus. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas vu. Ah, mais c'est un pur bonheur. Ah, mais voilà. partagez, on est ravis. C'est un pur bonheur, ça faisait tellement longtemps. Mais oui, bien sûr, on est contente de vous voir en tout cas. Moi, je suis contente, très Moi, contente, je suis Catherine. trop contente d'être là, vraiment avec vous qui avez un sourire magnifique en plus. Oui, et une belle contente aussi, initiative. Non, c'est génial, voilà, c'est génial. Alors Catherine, cette Oui. semaine, vous vous intéressez à nos yeux. Parce Oui. qu'il faut s'en soucier. Mais il faut s'en soucier parce que c'est vrai que c'est comme les pieds, on s'en occupe pas trop. Ouais, les pieds, ouais. On en a parlé la semaine Les dernière. pauvres pieds. Les yeux, à part les maquiller quand on est une femme, on s'en occupe guère. Et pourtant, il y a des petits soins qui coûtent rien et qui sont quand même indispensables pour les conserver en grande forme eux aussi. Bon, on va y remédier. On va s'intéresser à nos yeux avec vous tout à l'heure. Et puis, si vous aimez bien les petits animaux, si vous avez envie d'être à leur contact, voilà. Et puis, une idée sortie peut-être pour ce week-end. Marianne a concocté un petit programme. Bonjour Marianne. Oui, bonjour Alexandra, on va écouter, faire honneur à l'adage veau, vache, cochon, couvé. Ouais. Et puis, eh bien, nous allons partir à la rencontre de ces petites bêtes à poil et aussi, bien sûr, déguster parce que c'est quand même important aussi de soutenir la production locale. Donc, tout le monde va se faire plaisir, petits et grands. D'accord, on ne mangera pas les bêtes, rassurez-nous. Non, on mange juste le produit. J'ai eu le peur. fromage. J'ai eu peur, le fromage, très bien. Bon, voilà, ouf, je suis rassurée, les pauvres petits animaux. Allez, je vous le disais, un anniversaire, alors je ne sais pas si pour vous il est positif, négatif, ce que ça vous a apporté dans votre vie, mais en tout cas, il y a tout juste un an hier, on était confinés entièrement pour la première fois. Virginie, vous vous souvenez, vous, de votre réaction à l'époque où vous étiez, ce que vous avez pensé sur le moment ? Alors au début, on n'a pas trop réalisé, je pense. On était peut-être même un peu excités à se dire tiens, c'est un truc nouveau, on va se reposer. Ouais, on va se reposer. Parce qu'on est toujours à fond. Et puis là, on s'est plus que reposé. Et puis on arrive à une période où on tourne un petit peu en rond. Voilà. Oui. Même si au début, moi, je suis très positive, je m'occupe Ça se voit. énormément. Ouais. Mais là, j'avoue que je commençais à plus savoir trop quoi faire. À plus savoir quoi Voilà. faire. Alors avant de savoir ce que vous avez fait, tiens, je voudrais savoir ce que Catherine et Marianne ont pensé et comment vous avez réagi, vous, il y a un an, à cette annonce. Alors moi, c'est vrai que j'avais des infos qui m'arrivaient tous les 2 jours de mes copains clients chinois. Ah oui. Donc je savais comment ça se passait en Chine. Très vite, ils m'ont envoyé des messages en me demandant si j'avais besoin de masques et de médicaments. Oui, parce qu'on en manquait à l'époque, il y a un an, on ne trouvait pas de masques. Il faut s'en Exactement, souvenir. mais ça, Maintenant, ils les me l'ont- masques, il y en a partout, mais Voilà. on l'oublie presque. Voilà, mais il y en ça, ils avait me l'ont pas. demandé avant qu'on soit confinés. Donc moi, j'ai commencé à Oui, il y mettre un avait déjà, masque avant le Elle est confinement. bien, elle a des contacts, Catherine. Elle a du réseau. Ouais, ouais. Eh ouais, elle a du réseau, elle a Ça du réseau. rigole. Les amis chinois. Donc, j'ai donc mis un masque avant le début du confinement. Mais vous étiez stressée, angoissée par la situation Eh bien, écoutez, non, parce que moi, Dans j'ai un l'attente grand de principe savoir. de vie. Quand on est devant une situation qui arrive, on l'assume. On l'assume le mieux possible, Ouais. en essayant de garder le sourire, Bon, avec positive, une force de Catherine. l'esprit la plus forte possible. Et Marianne, alors, pour finir le petit tour de table, avant qu'on parle de ce que fait Virginie maintenant, il y a un an, ça vous donnait vous étiez dans quel état d'esprit ? Alors, moi, comme beaucoup, je pense, de jeunes parents, c'est vrai que j'ai vécu différemment parce que c'était aussi l'occasion de pouvoir s'occuper de nos tout petits qui avaient forcément quelques mois. Donc, je pense que ça a été vécu différemment parce qu'on a pu aussi profiter en famille et puis avoir une maison, un jardin. Voilà, je ne suis pas la plus à plaindre, donc on l'a plutôt bien vécu.
Bien sûr, ça dépend du contexte. Oui, Alors, ça dépend vous, si on Virginie, vous êtes danseuse et comédienne également. Oui. Alors, ça fait partie des professions les plus touchées par la crise, puisque du coup, plus de galas, plus de spectacles, plus de représentations. Les salles de spectacle ont fermé leurs portes. Ouais. Donc là, on le vit, j'imagine, quand même assez durement, cette Et cette là, ça situation. commence à devenir moins rigolo parce qu'à chaque fois, on croyait que ça allait reprendre. Et puis, Ouais. alors au début, on s'est dit, tiens, on va avoir du temps pour mettre des projets en place, pour créer. Alors, on est tous partis à fond. Et puis, finalement, on tombe à n'arrive l'eau. pas à voir là, la création, quand est-ce qu'on va pouvoir vraiment la réaliser. Donc, ça devient, oui, un peu long. Mais bon, après, on s'adapte. Hein, Mais vous, là- vous êtes plutôt bien adapté. Puisque Ah oui, vous il fallait vous que je êtes fasse dit, quelque chose, que je je vais pas crée. rester à me tourner les pouces en attendant qu'on puisse remonter C'est sur ça, scène, ouais. parce que vous avez également une école de danse. Ouais. Et vous vous êtes mise à créer des poupées. Alors, comment c'est venu ça? Parce que c'est quand même assez éloigné de votre profession. Mais en fait, moi, je faisais déjà des costumes de scène. Oui. Donc, refaire des costumes, là, en général, j'avais besoin d'avoir le lien. Quoi. Voilà, je fais un costume et je vais avoir telle chorégraphie ou tel spectacle. Et là, j'avais plus le lien. D'accord. Donc, je me suis dit, bon, mais qu'est-ce que les gens consommeront toujours, feront toujours? Et je me suis dit, des cadeaux pour les anniversaires, par exemple. Et puis, ça m'est venu de faire une poupée. Bon, la première, c'était un peu... Ah bah, c'est normal. on J'avais est jamais tous les fait de quatre, hein. poupée, donc elle avait les jambes comme ça, elle était un peu... Et puis je me suis dit, pourquoi pas? Et après, j'ai 2 amis qui m'ont dit, est-ce que tu nous ferais, nous, en poupée? Ah, Alors je me dis, c'est quoi cette idée? J'ai dit, écoute, je te garantis rien, mais on va essayer. d'accord. Et j'ai essayé et j'ai trouvé ça génial, je me suis régalée. Donc, en fait, vous faites des poupées ressemblantes C'est ça, voilà. aux personnes qui vous les commandent. Voilà, et du coup, c'est parti comme ça. Et en fait, ça, c'est vraiment chouette parce que il y a une identité et puis il y a cette originalité à chaque fois. Mais carrément, c'est on une voit nouvelle des aventure. photos. Alors, Voilà. c'est bluffant parce que c'est fou sur une poupée qui n'a pas trop de forme parce qu'elle a un visage rond. Je veux dire, c'est Ouais, pas une poupée qui est modelée, mais on voit tout de suite la ressemblance, Catherine C'est Vauvant. assez quoi incroyable. Moi, Ouais. on en parlait là tout à l'heure. C'est incroyable la ressemblance. C'est bleu. Mais j'essaye de ressentir déjà la personne et Comment de vous faire faites ressortir les traits de caractère, en fait. Mais voilà. alors, oui, bah alors les Je vêtements. m'imprègne. Non, mais je trouve ça. Attends, mais c'est génial. comme idée. Génial, mais ouais, c'est trop mignon en plus. Alors on voit que. Oh là là, le bodybuilding. Ah oui, il y a tant qu'à faire, il y a Et des vous beaux mecs aussi. vous l'avez pas mis nu, pourquoi? Parce qu'en fait, la photo, il me l'a envoyée au début, il avait des habits. Alexandra, on se calme quand même. Oh, je plaisante, ça va, on a le droit de Donc je regarder. veux faire quand tous même. même des bodybuilders, il n'y a pas de souci. Et est-ce que vous aviez une formation de couturière à la base? Vous faisiez, je faisais les costumes de scène. Ouais, mais- mais non, en fait, moi toute petite, mes parents étaient dans le cuir, donc ils avaient un atelier et je crois que je dois avoir 5-6 ans, je cousais à la machine parce que je refaisais tout le temps. D'accord. J'ai baigné là-dedans, mais j'ai pas de formation particulière. Mais vous avez appris, vous êtes allé à bonne école avec vos parents, donc vous saviez coudre. À force, voilà. De toute petite, j'ai commencé à coudre. Et après, j'ai commencé à faire des costumes quand j'ai commencé vers 16-17 ans, Ouais, des costumes. ça vous plaît, et puis quoi. au Vous fur et avez à un peu la mesure, voilà, fibre. je fais plein de costumes. Là, on voit les étapes de fabrication d'une poupée. Elles sont en quoi, vos poupées? C'est Quel de la type feutrine. matériaux vous De la utilisez feutrine. Même pour le corps. Et vous Ouais. les rembourrez, en fait. Voilà, de la feutrine, on coud à la main, donc c'est long, mais Ah ouais. ça me fait passer du... Voilà. Attendez, mais je sais pas si vous avez vu les coutures, mais c'est Et j'ai impressionnant. pas vu les détails, non, mais elle en a C'est deux il y a sur le plateau. impressionnant, Mais là, on voit impressionnant. bien en image, Voilà, sur les photos. des petits points réguliers. C'est pour ça que la première, elle était pas comme ça. Ouais. Au fur et à mesure, on prend l'habitude. Et puis après, voilà, la tête à rembourrer, les habits. Donc après, je cherche des tissus qui sont approchants en fait du look de la personne, de son style. De la Parce qu'il faut photo que, qu'on vous a voilà, parce que envoyée. la poupée va ressortir le style de la personne. Ouais. Voilà, si c'est quelqu'un un peu sophistiqué, un peu babacool, Ouais. un peu sportif. Et j'essaye que ça corresponde à C'est la génial. personne en fait. Ça vous prend combien de temps pour faire une poupée à peu près? Alors, j'ai jamais vraiment compté, mais je pense. Alors, le minimum, ça serait sur une poupée très très simple, on va dire 5-6 heures, mais c'est plutôt dans Ouais. les 10 heures, voire plus. Oui, oui, bien sûr. Quand on aime, on compte pas. Ouais. En fait, je compte en général sur 3 journées, voilà, mais pas D'accord. du matin au soir. Je fais ça juste le soir, souvent en Ouais. soirée. Ouais. Et bon, quand je suis passionnée, des fois à minuit, 1 heure, je dis ah, il faut que j'aille me coucher. Il faut arrêter avec les poupées. Voilà. Bon, c'est une super idée. Alors, est-ce qu'elle s'adresse plutôt à des enfants, ces poupées, ou à des adultes finalement? Et bien finalement, il y a beaucoup plus d'adultes qui me demandent C'est pour vrai des anniversaires, pour des personnes, pour des couples aussi, parce que à la veulent Saint-Valentin, la j'ai eu pas mal de couples. Ah, c'est une Et bonne idée, ça. c'était chouette, C'est ouais, rigolo, ouais. ouais. Et aussi des enfants, mais j'allais dire un peu plus des adultes. Là, on voit Ziz. Ça, qu'on c'est connaît Ziz, bien, et oui. Ziz du panier. Donc oui. voilà, elle me régalait à faire le maquillage. Elle est géniale, sa poupée, elle a dû Et être puis sa contente. mise en pli, sa mise en pli. Qui Oh, était... impeccable, impeccable. Aucun cheveu ne dépasse. Non, mais c'est incroyablement ressemblant. Mais quoi. c'est ça qui est fou. Mais oui, c'est ça qui est Mais fou. c'est Elle a le vraiment truc. un réel plaisir et puis ça m'amuse. Vous Voilà. êtes physionomiste un peu, enfin, vous avez ce côté un peu visagiste, je ne sais pas comment on dit Là, je au final, ressens mais les gens, ouais. Ouais. J'ai un ressenti, voilà. Et en fait, c'est ça, quand je fais la poupée, Faites j'ai l'impression voir celle que presque vous avez d'avoir sur le plateau, là. la Ben voilà, poupée. Ça, c'est une personne. petite fille, Ah, trop mignonne. voilà, que j'ai vu réaliser. Avec ses lunettes. Voilà. petite Alors fille aux j'aime bien cheveux les blonds. looks, voilà, justement avec des petites lunettes.
Voilà, le petit Ouais. nœud, les petites chaussures, même la petite culotte en dentelle, à chaque C'est fois. pas Je montre vrai. pas, mais ouais. Ah si, Montrez-nous. je vous montre. Attends. Mais c'est fou, Voilà, ça, ah oui, le toujours. détail, le souci du détail. C'est Ah oui, génial. voilà, j'aime bien les petits détails. Trop bien. Voilà. Et à côté, qu'est-ce que Et vous là, avez bon, là, ça c'est un apporté? délire, histoire de faire une petite poupée colorée. Voilà, Elle est ça je l'ai festive. faite. Bah, c'est carnaval en ce moment. Ouais, c'est la ben période voilà. où Les enfants se Là, c'est déguisent pas à une l'école. commande, c'était juste histoire de m'amuser comme ça aussi, de Ouais. faire des couleurs, que ça brille, voilà. Ouais, c'est super. Et alors, comment on les trouve, ces poupées, Virginie, pour se Alors du coup, procurer j'ai fait une page Facebook, ça Ouais. s'appelle l'atelier poupée. D'accord. Et on peut m'envoyer un petit message et puis voilà, je réponds. Puis en général, pour faire une poupée, je demande quelques photos Oui. pour voir un petit peu voilà, le look de la personne, parce qu'en fait, je peux les faire plus ou moins potelées, on va dire, Ah bah oui, tout dépend de que la ça physionomie. ressemble, voilà. Et puis après, je vois si c'est possible. J'essaye de trouver des tissus approchants. Voilà, ça, c'était une amie qui fait du cabaret C'est aussi trop qui m'a beau. demandé. On dirait Liza Minnelli. Ouais, la ouais, ouais. poupée, un petit Et elle peu voulait sur une le poupée look. depuis longtemps. C'est génial. Voilà, des chanteuses, des. Ah, c'est ressemblant. Il y a c'est tous ça les corps de métier, c'est ça qui est sympa aussi. Est-ce que Voilà. quand vous aurez retrouvé votre véritable activité Ah, ouais. professionnelle, vous continuerez à faire des poupées parce que Alors, c'est si j'ai le temps, extraordinaire. voilà, si j'ai le temps. Après, c'est vrai que moi, je crée aussi des costumes, des énormes perruques aussi. Enfin, Ouais. il y a plein de choses qui me plaisent. Donc là, pour l'instant, je fais ça, mais je pense que je ferai, dès que je peux reprendre des costumes de scène et la Oui. scène, je vais le refaire. Mais les poupées, je pense que je vais continuer parce que c'est un vrai coup de cœur. génial. Ah, puis vous Ouais, avez c'est un coup de cœur. vrai talent, franchement. Oui, on a vu bah, passer merci. un gendarme, Oui, une oui. danseuse, là, Ouais, pendant que ouais. vous parliez. Vraiment, c'est bluffant, c'est magnifique. Donc, si vous êtes intéressé par les poupées de Virginie, donc sur la page Facebook, l'atelier L'atelier poupée, poupée. vous entrez en relation avec elle et puis vous verrez comment Voilà. ça se passe. Et je vous voilà. réalise en poupée. Pour passer commande. Hein. Mais super, en tout cas, ça fait plaisir de voir des artistes justement qui baissent pas les bras, vu que le contexte est quand même, on l'a dit, Ouais. hein, mais extrêmement compliqué en ce moment, et de réussir à rebondir comme ça et trouver finalement une alternative, une autre passion, et qui fait plaisir aussi à ceux à qui on les offre, hein, j'imagine, ces Ça poupées. m'apporte Parce que... beaucoup de joie et en fait, je me rends compte que quand les gens les reçoivent, ils sont vraiment Ah ouais, oui. super joyeux et ça me fait super plaisir. Voilà, c'est un J'imagine. moment de continuer à partager. Et de C'est important. satisfaction. Bon, c'est top. Merci Virginie, vous Merci. restez avec Bravo. nous, mais Merci. bravo. On va rejoindre Marianne qui est avec nous à distance aujourd'hui pour aller à la rencontre de petits animaux, de petite taille plutôt, mais voilà, il y a certaines fermes qui ouvrent leurs portes au public pour aller à leur rencontre. C'est bien ça, Marianne ? Oui, Alexandra, tout à fait. Alors moi, je vous amène cette fois-ci plutôt du côté de l'est de notre département. Oui. On va commencer donc à partir à Traits. Et là, on va aller à la pastorale du Régagnas. En fait, c'est un endroit, donc c'est en même temps une production pour le fromage de chèvre, donc une chèvrerie. Ouais. Mais c'est aussi une petite ferme, parce que vous allez pouvoir aussi trouver quelques petits animaux classiques. Donc, bien sûr, forcément, les chèvres. Alors, quand vous arrivez, il y a des petits enclos, vous pouvez vraiment les approcher. Donc, comme on voit là. Mais tout le troupeau est vraiment un petit peu plus loin. Il va falloir un tout petit peu plus marcher. Et il se dissimule dans les restants et dans toutes les pierres. Et là, c'est vrai que c'est assez surprenant. Voilà. D'accord. Donc, ce qui est plutôt agréable, c'est qu'en fait, vous pouvez allier les deux, y aller en famille pour voir les petits animaux, les classiques chevaux, ânes, des petits hamsters, des oies, etc. Et puis aussi y aller pour découvrir le fromage de chèvre, déguster, faire des petites emplettes, voilà. Et tout ça au milieu vraiment de la végétation. C'est vrai que moi, je ne connaissais pas. Et quand on sort du village de Traits, on est vraiment rapidement dans la campagne. Et là, ce qui est agréable aussi, c'est que si vous avez une belle journée, vous pouvez aussi partir après vous balader ensuite parce que vraiment, vous êtes en pleine forêt. Et si vous aimez le miel, sur ce même, pas très loin donc de la pastorale, vous avez également une miellerie. Vous avez plein de produits dérivés autour du miel. Donc là, vraiment, vous avez de quoi vous occuper une belle journée. C'est génial. Et c'est ouvert le week-end, les deux lieux? C'est tout à l'heure exactement, donc D'accord. 8h30 midi le matin et 15h, 18h l'après-midi. Bon, super, ok, bonne idée de balade. On poursuit de quel côté, Marianne? Eh bien, écoutez, on reste toujours dans le même point, vraiment à Traits, mais du coup, de l'autre côté, là, on va plutôt repasser côté village, à l'entrée du village. Ouais. Et c'est donc la fromagerie de l'Opillon, qui est aussi très connue sur ce secteur. Et là, donc, c'est plutôt des bêtes un peu plus imposantes, puisque vous allez voir les vaches. Alors, les vaches avaient quand même vue sur la Sainte-Victoire, donc elles ont quand même plutôt une
une belle vie. Vous allez peut-être voir comme pour nous un beau petit lapin qui a l'air pas farouche du tout. Les enfants vont adorer les voir. Ouais. Et puis voilà, c'est la période aussi de vélage, donc vous allez voir les petits bébés arriver. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Des gallinacés là sur cette ferme avec les classiques poules et aussi bien sûr forcément le passage à la fromagerie. Et là, vous allez vous régaler avec plein de fromages, notamment les yaourts, toute la famille avec plein de parfums, de la vanille, de la framboise, de la pêche. Voilà, pour twister les classiques, les saveurs classiques. Du fromage à raclette, parce qu'en ce moment aussi, il y a apparemment une grande envolée au niveau de la raclette. Voilà, les gens sont chez eux et on profite pour se régaler. Donc, beaucoup de choix. Du lait frais aussi. C'est vrai qu'on n'en trouve pas souvent. Du lait frais à la ferme. Et là, vous avez l'avantage de pouvoir. Génial. Bon, bah ouais, carrément. C'est vrai que, comme vous disiez, à part quand on est dans les Alpes en vacances ou autre, on n'a pas trop l'habitude d'aller directement à la rencontre des producteurs, alors qu'apparemment, à Traits, oui, c'est à deux pas de chez nous. Donc, très bonne idée. Voilà. Et donc, la production est faite le matin et l'après-midi, c'est la vente à la ferme. Donc là, c'est pareil. Vous pouvez y aller, notamment le samedi, 9h, midi, 15h, 18h. D'accord, les mêmes horaires donc. Ok, nickel, c'est noté. Et ensuite, encore une petite idée ou non, c'est fini? Et ensuite, eh bien, nous allons pas très loin. Nous allons alors un peu plus du côté de Marseille, pardon, pas à Traits, où nous étions, à Septème-les-Vallons, où D'accord. la chefferie communale reprend du service. Donc, avec Éric Prioret et toutes ses chèvres, voilà, qui vont vous préparer eh bien, de bonnes brousses, puisque vous le savez, maintenant, la brousse du rose est devenue un AOP. Donc, vous allez pouvoir déguster le nouveau cru de cette année, des fromages de chèvre aussi, bien évidemment. Et peut-être que vous aurez la chance de voir ces petits chevreaux trop mignons qu'on a envie de cajoler, puisque là aussi, eh bien, les petits sont arrivés. Ah oui, c'est en ce moment, là, les naissances. Ça donne faim, hein, tout ça. Oh là là, je sais pas vous les filles, mais moi, ça me met en appétit. Enfin, surtout que tous ces fromages, ces vrais fromages de chèvre ou de vache, ça n'a pas de prix, quoi, par rapport aux C'est trucs sûr, bien ouais. emballés, bien Ah, C'est aseptisés. pas pareil, c'est pas pareil. Pareil. Et vous avez une petite info concernant des hiboux ou des chouettes, Marianne? Oui, c'est ça. Donc là, c'est une actu pour ce week-end. Ce samedi, nous allons partir pour, non pas vraiment la nuit de la chouette, mais la journée de la chouette au château de l'Escarel. Là, nous sommes vraiment à la limite de notre territoire, puisque c'est dans le Var, c'est à Lassel, donc dans le parc régional de la Sainte-Baume. Là, vous avez toute une après-midi avec des ateliers, des conférences, donc autour des rapaces, une exposition sur les plumes de nuit. Les enfants vont pouvoir aussi se balader dans le jardin des papillons. Vous allez pouvoir poser vos questions avec un spécialiste de la LPO, la Ligue protectrice des oiseaux. Donc voilà, plein d'activités totalement gratuites, des ateliers pour toute la famille. Et bien sûr, pour les plus grands, comme c'est un domaine viticole, vous pourrez aussi faire vos petites emplettes avec modération, bien sûr. Voilà, vous n'hésitez pas à envoyer un petit mail pour information, c'est jardin-escarel.fr. Parfait, c'est noté. Marianne, merci pour toutes ces idées dont on profitera, j'en suis sûre, ce week-end ou prochainement en tout cas. Merci. Vous restez avec nous. Alors, si les hiboux et les chouettes, Catherine, voient la nuit, ont des yeux de lynx, eh bien, les nôtres, peut-être, parfois, sont un petit peu mis à mal. Donc, Et oui, surtout qu'ils font quand même partie de la beauté d'un visage. c'est vrai. On dit que tout passe par le regard. Tout passe par le regard. Sauf que s'ils sont rougis, enflammés. Oh là là, ça va plus du tout pour un premier rendez-vous, c'est une catastrophe. Si on a des cernes. Alors, en parlant de premier rendez-vous, tiens, je vais vous en dire une petite là. Ouais. Les belles italiennes du 18e et 19e siècle et les espagnols, donc Ouais. en fait elles se tiraient la bourre là. Quand elles avaient un petit rendez-vous galant, Ouais. avant de partir, elles mettaient dans leurs yeux une goutte de jus d'orange. Ah bon? Alors ça pique À un quoi petit ça peu. sert? Eh ben, Ça brille, ça fait essayez. briller. Non, vous, c'est bon, vous êtes casés. C'est bon. Toutes sortes de jeux de mots. Voilà. Alors, ça picote un petit peu, mais on a des yeux qui brillent, qui sont incroyables. Oui, il ne faut pas avoir l'air fiévreuse non plus. Hein. Ah non, non, mais au contraire, c'est absolument magnifique. Bon, ça, j'avais pas décidé de vous le dire, mais bon. Mais merci Maintenant, pour on le cette sait, anecdote. ouais, ouais. Voilà, au cas où. maintenant, On on le essaiera à sait. nos heures perdues, on se Ouais, mettra ouais. du jus d'orange dans les yeux, Non, pas- j'ai- on sera aveuglé. Alexandra, Une j'ai goutte. pas dit du jus d'orange, j'ai dit
Une goutte. C'est dur à choper la goutte, hein, Catherine. Comment La c'est goutte- dur à choper? La goutte de Arrêtez. jus d'orange, quand même. Ah, c'est bon, j'ai une goutte. C'est bon, vous l'avez chopé, je le sens bien là. J'essaierai, je vous en parlerai, mais j'essaierai le week-end, hein, au cas où Oui, je oui, sois oui. complètement. C'est mieux, J'ai c'est l'impression mieux. d'avoir la mixomateuse. C'est mieux. Ok. Alors déjà, nos yeux, il faut juste un tout petit peu les entretenir. Oui. C'est idiot, mais ça se fait. Alors, matin et soir, on les nettoie à l'eau tiède. Ouais. Avec un petit coton. Avec un petit coton ou comme ça, plutôt avec les doigts, alors on leur fait un petit bain. Ouais. Et ensuite, eau de rose ou eau de bleuet sur un coton. D'accord. Et ça leur fait un bien fou, et ça, c'est tous les jours. Ça les hydrate, en fait, oui, c'est pour les Ça, hydrater. voilà, ça enlève Ça les petites apaise, ouais, poussières. Alors bon, je vais tout vous faire dans le désordre là aujourd'hui. Poussière. D'accord. Poussière. Poussière. Donc si vous avez une petite poussière dans Ah, l'œil, c'est énervant, ça. c'est très agaçant. C'est très très agaçant. Alors soit c'est la méthode la plus ancienne. Vous fermez doucement les yeux. Là, il faut un petit peu de patience. Et vous allez attendre que quelques larmes tombent. Et les larmes vont emporter le petit corps étranger. D'accord. Une autre astuce consiste, à condition de le faire tout de suite, à frotter l'autre œil. Ah. Et surtout pas celui qui a un corps étranger. D'accord. Et ça, moi, je l'ai essayé à plusieurs reprises. Et ça marche Ça incroyablement marche. bien. Ok. D'accord. Donc ça, c'est le corps étranger. Bon, Très bien. ensuite, Ensuite, le mot-clé, le mot-clé. le mot-clé, c'est coller. Coller. Ah, coller. Coller. Si les yeux sont collés. S'ils sont un petit peu collés le matin, Ouais. des petits cataplasmes de pommes râpées. Et là, au bout de quelques jours, eh Donc- ben, ils seront plus collés le matin. Donc on les râpe la veille? Ah non, sûrement pas. Non. Sûrement pas. De pommes, pas pommes de terre. des pommes de chez Pommes, des pommes des pomme, Alpes. oui. Pas les pas les pommes que nous ont créées là, les sachants là, qui n'ont pas de D'accord, goût, d'accord. mais qui sont bien belles avec Donc une on peau, râpe. mais qui n'ont pas le goût de pomme. Ouais. Quoi. On râpe et on se les met sur les yeux. On râpe et on les met en D'accord. cataplasme sur les yeux. On va Ensuite, avoir des pommes et des oranges. si c'est le vent qui a un petit peu rougi nos yeux, Oui. là, on va les nettoyer avec un petit peu d'eau tiède et salée, avec un tout petit peu de sel. D'accord. Tout ça, quand même, n'est pas très compliqué. Non, non, non. Si on a des petits picotements, j'ai bossé parce que je vous ai préparé la recette, je crois. C'est, Elle est là. on fait une infusion donc de feuilles de sureau, et du sureau, il y en a partout chez nous. Ouais. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que les fleurs de sureau viennent d'arriver. J'ai commencé à faire une cure hier de sureau. Il paraît que c'est top. C'est top. Et alors, je vais vous dire un truc. Moi, pendant le confinement l'année dernière, Ouais. j'ai fait du vinaigre de sureau. Ah ouais. C'est extraordinaire, avec des fleurs. Vous nous ferez une autre chronique là-dessus Ah ouais, parce mais qu'il c'est reste 3 génial. minutes avant la fin de l'émission. 3 minutes avant la fin, Donc j'y arriverai. continuons sur les yeux. J'y arriverai Continuons jamais. sur les yeux. Donc, pour les picotements, c'est fait des cataplasmes d'infusion de feuilles de sureau. Ouais. Si on a des petites irritations, voilà, s'ils sont un petit peu enflés, Ouais. fatigués, alors là, on va faire bouillir à la valeur d'un bol d'eau. Je l'ai faite aussi, je crois, la recette. Montrez-la. Wow. Et- Merci Anthony. Henri. Merci Anto. Ah oui, Et la là, camomille. on va l'utiliser à peu près 3 fois par jour. On compresse notre petite préparation, D'accord. qui est magique. Ouais. Et il n'y a encore pas si longtemps, c'était les compresses de cerfeuil qui étaient totalement plébiscitées quand on avait un problème aux yeux. Et comment on fait? Il faut Et la notre préparer pauvre cerfeuil, on l'a complètement oublié. Oui. On le remplace par des trucs exotiques, là, vous savez. Ouais. Alors que notre cerfeuil, si on a quoi qu'on ait aux yeux, si on se fait, on fait une tisane. En fait, on D'accord. fait infuser Ouais. un petit peu de cerfeuil et compresse. D'accord. Avec l'eau. Ce qui est quand même tout simple. D'accord. Si on a des cernes, c'était la guimauve qui était employée. Ouais. Donc pareil, infusion de guimauve, compresse. Ce qui est quand même très très efficace également pour faire rien que du bon bien à nos yeux, c'est la camomille romaine. D'accord. Oui, Moi, ma grand-mère ça, c'est vrai, la italienne, camomille, chaque fois ouais, que j'allais chez elle, j'avais droit aux compresses. De camomille. C'est pour ça que vous avez de si beaux yeux. Oui, ça doit être ça. Non, alors, si j'ai de si beaux yeux, c'est pas pour ça. Alors. C'est parce qu'il y a très 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 longtemps, quand j'étais petite, Ouais. et ça tout le monde le faisait, pour avoir des longs cils, Ouais. 2 fois par an, la veille de la pleine lune, nos mères nous en coupaient un ouais, le demi-millimètre. C'est risqué ça. Oh, ça me ferait peur. Et, C'est risqué. on disait que... Si ça ne repousse pas, on est mal.
Et regardez ça, Pour repoussez, moi. investir, oui, mais vous, mais moi, je ne m'y risquerai pas. hein. Tout ça sous contrôle de Catherine Fructus. hein. Moi, je ne valide pas. hein. C'est risqué. Juste la pointe, Oui, la pointe. c'est la veille d'un jour de pleine lune. Vous le feriez Est-ce que vous le feriez ça Regardez, La moi, les camomille, cils que ok. j'ai. L'orange, allez, ok. Alors, coupé. Et si on a les paupières un petit peu gonflées le matin au réveil, compresse de bleuet. D'accord. Bon, on fera la suite. Écoutez, prochaine on s'en Voilà, on a le choix. mal sorti. Voilà, ça va, on a le choix. fois. Merci Catherine, merci Virginie, merci à Marianne. Merci. De l'autre côté de l'écran, les livres de Catherine qui s'affichent. Demain, nous irons à la rencontre de Julien Bruneteau, qui est un jeune artiste qui viendra nous présenter son nouvel album. Et puis la recette de Carole, comme chaque vendredi. Et les conseils sophrologie de Sébastien Melin. Voilà, on vous embrasse, portez-vous bien. Et à demain, bien sûr. Ciao, ciao.